Je vais vous raconter une histoire vraie, hein, une histoire biographique, autobiographique, puisque ça me concerne. Alors cette histoire vraie, dont le deuxième épisode m'est arrivé ce matin, pas plus tard que ce matin, se passe rue Montoise, juste à côté de la boulangerie Maison Le Guy, au Mans, pour ceux qui connaissent. Alors le voisin le plus proche, à la maison qui est accolée à cette boulangerie, Le Guy, est un vieux monsieur acariâtre, un peu sclérosé je pense, hein, avec lequel j'ai échangé quelques mots, hein, des mots désagréables. Pourquoi ? Parce que j'avais posé mon vélo, c'est-à-dire que le guidon de mon vélo touchait son mur, le mur de sa maison, pour lequel il semble avoir un amour immodéré, au point de me reprocher qu'il y ait la possibilité que sa peinture s'écaille, la peinture de son mur. Voilà, alors pourquoi je vous raconte cette histoire ? Parce que le deuxième épisode, moi je me dis, bon, c'est une personne âgée de plus de 80 ans, bon, il n'avait pas l'air gaga, il n'est pas gaga du tout, juste qu'il est un peu sclérosé, quoi. Hein. Sa vie, elle semble être en tout cas minuscule, en tout cas microscopique, que, bon, il fait toute une montagne de cette histoire. Alors, second épisode, tout à l'heure, cette fois, ce n'est pas moi qui pose mon vélo, mais c'était un client de la boulangerie, donc, qui est juste à côté, qui avait posé le guidon de son vélo. Une chose insignifiante, mais qui a suffi à le faire sortir de chez lui avec le masque, et puis à engueuler tout le monde. Qui c'est qui a mis son vélo là ? Moi je paye ma peinture, qu'est-ce que c'est de ça ? Si je paye ma peinture, je fais le travail de repeindre, il ne faut pas abîmer mon mur, vous allez écailler la peinture de mon mur si vous appuyez votre vélo. C'est un homme qui apparemment passe ses journées. Alors, petite parenthèse, je vais essayer de recommencer à poser mon vélo sur le mur pour le faire sortir de chez lui, puis je vais filmer l'altercation. Alors je pense également écrire un texte, éventuellement j'écrirai un texte où je forcerai le trait, hein, sur cette histoire. Alors voilà, ce vieux monsieur dans les 80 ans, eh bien, il semble passer sa vie, mais le plus sérieusement au monde, hein, à guetter aux heures d'ouverture de la boulangerie, à guetter le client qui osera adosser son vélo, mais aussi peu que ce soit, hein, le bout du guidon, rien, une minuscule surface de son vélo sur son mur. Et ça le fait sortir de chez lui et aussi de ses gonds. Et il vient engueuler le propriétaire de l'engin. Il fait toute une histoire, il parle, il dit « Ah, mon vélo, ma peinture, il faut respecter le bien d'autrui, etc. » Alors c'est très amusant, hein, parce qu'en même temps c'est triste, hein. C'est consternant, parce que ce brave monsieur, apparemment il a que ça à foutre de sa vie, hein. C'est un retraité il doit s'ennuyer mortellement chez lui, hein. Donc il doit surveiller les heures d'ouverture de la boulangerie, puis dès qu'il voit, comme je vous l'ai dit, un vélo, allez hop, il sort, il engueule tout le monde. Bon voilà, alors ça sera certainement, bon, comme je vous dis, j'allais le provoquer une deuxième fois. Je sais qu'il suffit juste, il n'y a rien d'autre à faire qu'à poser le vélo, le guidon de vélo sur son mur, et ça suffit pour qu'il se manifeste. Voilà, ce sera ma prochaine. Alors c'est pas méchant, parce que ce monsieur, moi je voudrais lui faire la leçon. À votre âge, monsieur, vous êtes proche de la mort. Je sais pas qu'est-ce que vous faites de votre vie là. C'est pire qu'être mesquin là. C'est vraiment, c'est absurde de se soucier se soucie du destin de sa peinture à la mesure de quelques millimètres, hein, parce qu'il n'y a pas plus de quelques millimètres lorsque vous appuyez le guidon de votre vélo. C'est une surface extrêmement minime, que vous n'abîmez même pas d'ailleurs, vous n'abîmez même pas la surface. Simplement vous adossez, vous appuyez, vous voyez, vous faites comme ça, voilà, vélo. Je vois pas en quoi ça abîmerait la peinture, et quand bien même, la peinture, c'est bien fait pour ça, pour protéger un mur, et quand bien même il ferait une petite entaille dans son mur. Enfin, bref, pour ce monsieur, pour ce petit esprit, pour ce qui est un vieillard, eh bien, ce détail prend des proportions énormes. Ça devient une montagne. Hein, mais moi, j'ai vraiment l'impression qu'il passe sa vie à ça, là, et à surveiller les gens qui osent violer l'espace sacré de son mur. Hein. Et c'est même pas de son mur d'ailleurs, c'est la peinture qui recouvre le mur. Voilà, bon, c'est amusant parce que en même temps ça donnera une idée
pour ceux qui ne connaissent pas encore vraiment la vie, de quoi est capable l'être humain en termes de sous-mesquinerie. Et d'ailleurs, j'avais écrit un texte comme ça, qui dans le même ordre d'idées, qui s'appelle La rayure. Voilà, il y a un monsieur qui fait tout un foin, toute une montagne d'une rayure sur sa voiture. Là, c'est exactement pareil. On est dans le même, on a le même délire microscopique.